Bonjour à tous. Mardi 21 Sivan, 1er juin, Chodesh juin. On continue Parashat Shlach. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler de Parashat Amarapilim. Un petit passage qui se trouve tout de suite après l'histoire des Meraglim qu'on a vu hier, enfin une partie seulement. On a vu l'histoire des Meraglim. Et à la marge de l'histoire des Meraglim, il y a ce qu'on appelle l'histoire des Marapilim. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je voudrais qu'on lise quelques psukim ensemble. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד. Okay, donc on parle de les Meraglim, Akadosh Baruch Hu, il annonce qu'ils vont tous mourir. Avec Yudalet Pasuk Lamed Tet, tout le monde va mourir, donc tout le monde est très stressé, tout le monde a peur. Et là, il va se passer une anecdote incroyable. Kimu Baboker, le peuple juif, une partie, une bande, un petit groupe, se réveille très tôt le matin, va yalou el rosh ha'ar les morts. Hinenu ve'alinu el hamakom asher amar Hashem ki chatan. Ils ont dit, bon, on sait qu'on a fauté, on n'aurait pas dû écouter les Meraglim, on n'aurait pas dû écouter les espions, on n'aurait pas dû pleurer, on n'aurait pas dû... on regrette tout ça, donc on veut rectifier. Donc ils sont réveillés tôt le matin et ils sont montés vers la montagne pour entrer en Eretz Israël. Hinenu ve'alinu, il dit le pasuk. Pasuk même Aleph, Yomer Moshe, lama zatem ovrim et pi Hashem. Moshe, il entend ça. Il leur dit, pourquoi vous transgressez la parole de Dieu? Il ne faut pas monter. Vehi lo tatzliach, velo titzlach, ça ne marchera pas. Dieu n'est pas d'accord. Al ta'alu ki en Hashem bekirbechem. Ne montez pas, Dieu n'est pas avec vous dans cette histoire. Velo tindagifu lifno ivechem, vos ennemis vous tueront. Il n'y a pas de siyata d'ishma, Dieu il est contre cette histoire. Ki amaleki va knaani sham ifnechem. Là-bas, vous attend le peuple de Amalek et de Knaan, ou le Faltem Bechare, vous allez tomber dans l'épée. Ça ne marchera pas. Tu le pasouk, Vaya Api, vous voyez l'expression Ma'apili, Vaya Apilou. Ils sont quand même forcés, ils sont montés, la Halot El Rosh Ha'ar, vers Aaron Brit Hashem. Et le Aaron qui accompagnait en général les Juifs dans toutes les luttes, il est resté en bas. Ou Moshe aussi, il n'a pas été avec eux. Mashu Mikerev Amachad. Ils sont partis vraiment tout seuls, personne avec eux. Ils ont rencontré le Amaleki et le Knaan. Et ils ont été tués, massacrés jusqu'à Ad-Horma. C'est même une expression dans l'hébreu moderne. On dit Ad-Horma, Ikaoto Ad-Horma. C'est vraiment, ils ont exterminé Mamash. Ils ont... Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi on parle? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'un groupe qui décide en réaction avec ce qui s'est passé dans les Meraglim, il essaye de rectifier. Donc, il se réveille tôt, il part, il y va. On y va en Israël. On a fait une erreur, on part en Israël. Et Moshe Rabbeinu leur dit non. Rabotai, non. Ça ne marchera pas. Dieu n'est pas d'accord. Ils montent quand même et ils se font tuer. Il n'y a pas beaucoup de mefarshim sur ce passage. Vraiment pas beaucoup de mefarshim. Mais ça demande des explications. Ma Koresh, je voudrais poser 2-3 questions pour essayer de rentrer dans cette anecdote très floue quelque part, encore une fois, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? A priori, quand on réfléchit 2 minutes, on parle d'un peuple, d'un groupe qui veulent faire tchouva en vérité. Ils ont très mal réagi avec les Meraglim. Ils veulent faire tchouva. Et tchouva, vous savez qu'il y a 3, on l'a dit plusieurs fois, ce que le Rambam dit, qu'il y a 3 étapes dans la tchouva. D'abord, le regret, harata. Ensuite, vidouille, il faut dire qu'est-ce qu'on a fait de mal. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Et ensuite, Kabbalah Latid, on prend une bonne décision pour le futur. Et a priori, quand vous regardez les psukim, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le pasuk qui dit tout le monde est très triste de ce qui s'est passé. Donc, c'est Harata. Ensuite, ils disent vidouille. Asher Amar Hashem Kichatan, où ils disent on a fait une faute. Ils reconnaissent la faute, c'est un vrai vidouille. Et ensuite, nous. En plus, ils veulent monter maintenant. Ils décident de monter. Donc, on voit qu'ils prennent une bonne décision dans l'action. Donc, voilà la tchouva par excellence. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté cette tchouva? Parce qu'ils ont fait de mal. Ils font tchouva. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à un peuple pareil? C'est exactement la définition du chav, celui qui fait tchouva. Même ça, on ne peut plus faire maintenant. Même tchouva, on ne peut plus faire. C'est la première question. Deuxième question intéressante. Là, tu dis non, mais c'est vrai qu'ils veulent faire tchouva, mais Dieu il a déjà décidé. Dieu il a dit, ou pigrechem,
Yiplou, Bamid Barazé, vous allez tous mourir dans le désert, c'est trop tard quelque part. Donc ça veut dire, disent les Mefarshim, qu'on a une conclusion qui est affolante. Sha'arei Tshuva Din Alou. Les portes de la Tshuva sont fermées. C'est-à-dire qu'il y a ces possibilités dans la Torah, une anecdote qu'on dit à un groupe de personnes qui font une vraie Tshuva, la Tshuva c'est fini, c'est plus. Les psukim, ils disent, Modevozev, même le deuxième Pessar Sheni, on a vu encore la semaine dernière, toujours une Tshuva. Comment c'est possible qu'on a fermé ce Shara Tshuva? C'est ça l'anecdote qu'on répète? C'est ça qu'on nous raconte aujourd'hui, qu'il y a des situations là, il ferme ça, il ferme le Shara Tshuva, Nahal, Sagar. C'est impossible, Kazé Davar, c'est impossible. C'est le contraire aux fondamentaux du judaïsme. On s'est dit le Balak Dat Yitzhak, Yachar sheif'ilu la'alot el rosh ha'ar lalechet achrei Hashem. Ils sont partis, ils ont pris l'effort, ils disent allez, on monte quand même. Pourquoi Aaron ne bouge pas? Pourquoi Moshe ne bouge pas? Mais la manine al-shara tchouva lifnem, comment on ferme la tchouva devant eux? Incroyable. Troisième question. Ok, oublions maintenant la réaction de Moshe et de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Je vais essayer de prendre dans l'autre extrémité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, toi, en tant que juif? Dieu, il te dit, Moshe, il te dit, ne monte pas, ne monte pas. Je ne sais pas, disons que là tu vas aller fermer, je ne sais pas, Dieu il a ses calculs. Mais il te dit clairement, Alta allez, ne monte pas. Tu es en train de voir tes frères mourir à cause qu'ils n'ont pas écouté Dieu, qu'il a dit de monter. Tu es en train de faire la même chose. Comment tu veux réparer? Comment cette initiative est supposée, quand Dieu il te dit non, non, non? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Tu peux ouvrir quelqu'un au portail, tu peux ouvrir Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alors Dieu, il a dit non. Comment tu veux que Dieu il te pardonne quand tu es en train de faire une chutzpah? L'autre allé dans Devarim, comme on l'a dit hier, dans Devarim aussi, l'histoire est racontée. Et là-bas, Moshe dit, Vayomer Hashem Elai et mort lahem, l'otalu, velotilachamou, qui est neni b'kirbechem. Moshe dit au peuple juif, Dieu vient de me dire non. Quel juif peut penser de dire oui quand Dieu dit non? Arrêtez traumatisés maintenant hein, qu'ils ont transgressé la parole de Dieu. Tu fais la même chose. Tu vois que tout le monde est en train de mourir là-bas. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Incroyable. Quatrième point, à la suite de ce point-là, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. J'avais un roumage, c'est magnifique en vérité. Parce que quand on regarde vraiment les mots des psukim, ici et dans Devarim, il y a peut-être une ouverture. C'est intéressant. Quand vous regardez les mots, il y a non qui est non et il y a un non qui est un faux non. C'est intéressant. Regardez dans les psukim chez nous, Moshe ne dit pas non, en vérité. C'est intéressant. Il dit comme ça. Et alors Moshe, lama za'atem ouvrim et pi Hashem vehi lo titzlach. Traduction. Pourquoi vous partez sans Dieu? Malgré que Dieu n'est pas d'accord, vous partez. Et c'est quoi le problème? Vous partez vehi lo titzlach et ça ne marche pas. Autrement dit, Dieu et Moshe, qu'est-ce qu'il leur dit Moshe? Dieu, il vous dit, si vous partez, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas le problème de partir ou pas partir. Le problème, c'est que ça ne marchera pas. Donc, si moi, je suis fou, je dis, OK, tu sais quoi? Je n'ai pas envie que ça marche, je vais quand même. Est-ce que Dieu m'interdit? Non. Simplement, je te promets que ça ne marchera pas. Dieu, il ne se mêle pas dans cette histoire. Il te dit, vas-y, mais ça ne marchera pas. Donc, il y a une ouverture quand même. Il te dit, vehi lo titzlach. Si c'est catégoriquement non, ça ne change pas si ça marche ou ça ne marche pas. Non. Là, la raison de l'interdiction, c'est quoi? Parce que vehi lo titzlach, même dans Dvarim, Vayomer Hashem Elai, et mort lahem lota alou velotilachamou, qui, pourquoi ne montez pas? Parce que je ne suis pas là pour vous aider. OK. Si moi j'ai envie de dire, reste à ta place, mon cher Kadosh Baruch Hu. Pas besoin de ton aide. Je peux y aller? A priori, oui. Donc, ce n'est pas une interdiction absolue. C'est une interdiction conditionnée par quoi? Par le fait que Kadosh Baruch Hu ne va pas nous aider. Oh, là, je sens une petite ouverture. C'est intéressant. Comment comprendre ça? Est-ce que Bémet, c'est un vrai nom? Ou c'est juste, moi, je ne suis pas avec toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a l'air qu'il y a quand même une ouverture ici. Et je voudrais vous ramener une petite Gemara qui va confirmer ce que je dis maintenant, c'est qu'il y a quand même une ouverture. Quand je dis, moi, je ne vais pas œuvrer à votre succès. Après, vous faites ce que vous voulez, on dirait qu'il y a écrit ça, quoi. Et pas seulement que c'est ça qui sort des psukim, cette Gemara que je vais vous ramener, la conclusion de la Gemara et l'esprit de la Gemara et les mots de la Gemara amènent
on constate que quoi? Kadosh Baruch Hu, il appelle même les gens des Ma'apilim, ces gens qui ont fait ce geste-là, un d'eux qui est célèbre, il va s'appeler Sadiq. Donc là, on arrive à un deuxième extrême, pas seulement que ce n'est pas interdit, pas seulement que je te dis, bah, écoute, vas-y, on ne sait jamais. Moi, je ne t'aide pas, mais après, tu te débrouilles. Et pas seulement ça, celui qui a fait ça, Chazal l'appelle Tzadi quelque part. Je vous dis rapidement cette Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat, elle parle de cas de Tselophrad. Tselophrad, c'est celui qui avait 5 filles. Il est mort dans le désert, Tselophrad, on ne sait pas pourquoi il est mort. Et les filles, il n'avait que 5 filles, alors on parle de l'héritage. Et les filles, elles disent à Moshe Rabbeinu, on avait un père qui est mort dans le désert, il n'a pas laissé de garçon, etc. etc. Et la Gemara, elle ne sait pas comment il est mort. Elle a juste dit, les filles, elles disent, il est mort dans sa faute. Il a fait une faute dans le désert, on ne sait pas c'est quelle faute. Et dit la Gemara qu'à la fin de notre paracha, il y a l'histoire de Mekoshesh Shetim, un juif qui est venu, qui a transgressé le Shabbat avec du bois, etc. Et la Gemara essaie de savoir qui est celui qui, la Torah ne dit pas c'est qui a transgressé le Shabbat à la fin de notre paracha. Qui est celui-là? Tanou Rabbanan, Mekoshesh Zetzelofrat. Celui qui, à la fin de notre paracha, qui a transgressé le Shabbat, c'est Tselophrad, celui-là qui est mort dans le désert, que les filles disent que mon père est mort dans le désert, on ne sait pas pourquoi il est mort, ça c'était la faute. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. Amar alors Rabbi Ben Beter, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Ben Beter, il dit Rabbi Akiva, tu entends ce que tu dis? Akiva, ben kach ou ben kach atati ten tadin. La Torah a dit que le Mekoshesh, il a fait une grave erreur à la fin de notre paracha. Elle ne te dit pas le nom du Mekoshesh. Il a fait transgresser le Shabbat. La Torah le cache. Les filles, elles disent mon père, il est mort dans le désert dans une faute, ils ne disent pas. Secret. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis quelque chose qui est insupportable. Quoi que tu dises dans le maintenant, quoi que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est très grave ce que tu as dit. Si c'est vrai, et le Tselophrad, c'est lui qui était le Mekoshesh qui a transgressé Shabbat, à Torah qui sato, bah, tu as mégalé auto. La Torah l'a caché, toi tu le dévoiles. Tout le monde a se caché le secret, et toi tu le dévoiles à la lumière du jour. Pas quoi, Récham? C'est quoi cette Shonara? Mais il me lave. Et si c'est pas comme tu dis toi en vérité, et Tselophrad, il n'est pas mort avec à la fin de notre paracha sur le Mekoshesh, Atamotzi Laz al Oto Tzadik. Comment tu peux dire que ce Tzadik qui s'appelle Tselophrad, il est mort dans l'histoire de Mekoshesh? C'est un moti shemra, c'est un mensonge. Quoi que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est très grave ce que tu as dit. Oh, donc demande Agma, toi Rabbi Ben Betera, alors comment il est mort d'après toi? Si d'après toi Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Akiva, tu penses que le Mekoshesh c'est pas Tselophrad, et on sait qu'il est mort dans le désert, alors comment il est mort? Dans quelle faute il est mort? Agma répond qu'il est mort, Met Bemidbar, Zé Parashat Amafilim. Dit la Gemara que d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi la mort de Tselophrad? Quand est-ce qu'il est mort? Dans notre histoire de l'Emapilim, ceux qui sont montés dans le par force. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Rabbi Yehuda, tu viens de reprocher à Rabbi Akiva qu'il a dévoilé le secret, qu'il est mort, que c'est qui celui qui a transgressé Shabbat. Tu es en train de faire la même chose. Tu es en train de dire les Maapilim chez nous, c'est qui? C'est Tselophrad. C'est la même chose. Alors, disent nos sages, Rachid explique qu'en vrai, ce n'est pas la même chose. Dire que Tselophrad, il a transgressé Shabbat, ça c'est très grave. Ce qu'a dit Rabbi Akiva, c'est très grave. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est très très grave. Si en fait la seule faute qu'on reproche à Tselophrad, c'est celui qui était dans Maapilim Manu, dit la Gemara, c'est pas si grave comme transgresser le Shabbat, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Donc la Gemara dit clairement que l'histoire des Maapilim, c'est pas le grand crime du tout. C'est même pas la Shonara, on peut le dire. Mais tout Bechedze, c'est pas la Shonara. Mais regardez, je vous fais remarquer juste comment Rabbi Yehuda il a appelé Tselophrad. Atamotzi Laz aloto tzadik. Tselophrad, c'est un tzadik. Et si ce tzadik-là, il est mort où? Dans les Maapilim, chez nous, dans notre histoire à nous, ça veut dire que pas seulement qu'il n'y a pas d'interdiction, pas seulement qu'il y a une permission non-dise, mais c'est un tzadik. Malgré que c'est une faute. Donc j'ai un écart incroyable pour comprendre cette histoire de Maapilim. Depuis le début de la paracha, je pensais qu'il y a marqué Alta Avrou. Moshe leur dit que c'est une interdiction. Et là, je suis en train de voir que ceux qui ont fait ça, c'est des tzadikim. Makoresham. Dieu, il a dit, Moshe, il a dit, non, ne monte pas. Comment tu peux être tzadik? Et je voudrais fonder ce shiur d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur un prix tzadik. On parle d'un tzadik. Prix tzadik, c'est un Tzadok HaKohen de Lublin. Et lui, il a 10 lignes très, très connues. Et la cerise sur le gâteau à la fin de ces 10 lignes-là, c'est presque une prophétie. Prophétie, une pépite exceptionnelle. Comme on a dit sur le Meshech Chochma, qui a vu des décennies avant ce qui va se passer avec la Shoah. Des fois, des mefarshim sur la Torah, ils te donnent des phrases comme ça, on a l'impression qu'ils ont une éclaircie de névoie incroyable, niflas.
Quoi qu'il en soit, le prix de Tzadik, le Tzadok, il a un chidouche magnifique sur la relation qu'on a avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit non? Je ne veux pas de ta tchouva. Nifla, exceptionnel. Chassidi comme ça, c'est un chizouk génial. Et ça explique aussi toute l'histoire de notre relation avec ces marapilim là. D'un côté, la chutzpah insupportable, de l'autre côté, c'est un tzaddik. Ils sont morts, ils ont été tués, mais c'est des tzaddikim. Ça a comme un goût des enfants d'Aaron qui sont morts dans le Beth Amikdash. Alors, je vais vous lire un peu des phrases, quelques phrases, je vais les lire et je vais essayer d'expliquer aussi pour qu'on comprenne comment vivre avec cette histoire des marapilim. Il dit comme ça. Il y a un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu dit aux Réchaïm, à tous les mécréants, ne touchez pas ma Torah. C'est interdit à un rachat d'étudier la Torah. C'est une règle. Même dans la halakha, d'ailleurs. Talmid Sheno Agoun, un élève qui n'est pas Agoun, qui n'est pas Tzadik, il ne faut pas l'enseigner. Et cette chose-là, ce constat-là, il est insupportable. On ne peut que pleurer. Pourquoi? Qui a ouvert al divrei sofrim nikra racha. C'est qui un rachat qui ne touche pas la Torah? Même celui, la Gemara dit, qui a transgressé une interdiction de Chachamim, pas de la Torah, il s'appelle rachat. Alors nous tous, on n'a même pas étudié la Torah. Idvu kol adovim. On n'a aucune chance. On est tous des Réchaïm. Qu'est-ce qu'on fait? Dirait Tzadok. Avalalze amrou akadmonim. C'est pour ça qu'ils disent nos sages dans la Gemara, Mamar Chazal, Kolmash, Yomar lecha balabait tase, chutz mitzeh. Il y a une phrase dans la Gemara. Quand tu viens chez quelqu'un à la maison, et cette maison-là, elle a un balabait, un patron, un maître de maison. Tout ce qu'il te dit le maître de maison de faire dans la maison, tu dois l'écouter. C'est lui le patron. À part une chose qu'il te dit que tu ne dois pas l'écouter, chutz mitzeh. S'il te dit sors de chez moi, là, il n'a pas le pouvoir de te dire ça, tu ne l'écoutes même pas. Dire Tzadok, le balabait, c'est Kadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu il dit, il faut l'écouter. À part une seule chose, si Akadosh Baruch Hu il dit, tse, je veux pas de toi, ne rentre pas dans le Beth Midrash, ne touche pas les Sfarim, n'étudie pas ma Torah, on n'écoute pas le balabait. Aucune tchouva est interdite. Si Dieu il te dit, je ne prends pas ta tchouva, ne l'écoute pas, reste, il continue et insiste. Ça, c'est le pshat dans la Gemara, c'est un chidouche incroyable. Je pense que c'est pas seulement, je pense que l'interprétation réelle de ce qui veut dire Tzadok, c'est pas que si Akadosh Baruch Hu il te dit sors, ne fais pas ta tchouva, ne l'écoute pas. Non. Quelque part, la profondeur, c'est de dire que quoi? Que quand Dieu il te dit, tu sais, en vérité, au fond, il te dit même pas, tu sais. Il a envie que tu comprennes, je te dis, tu sais, parce que je veux que tu mettes un effort pour rester. Je veux pas que tu penses que rester, c'est évident. Je te dis, sors pour que tu te battes pour rester. Donc, ce n'est pas que je transgresse la parole du balabait. J'ai compris le fond de sa pensée. Et en vérité, il veut que je reste, mais il veut que je me batte. Il faut que je justifie ma présence. C'est ça, chutz mitzeh. Donc, quand Dieu te dit, je ne veux pas ta tchouva, en vérité, il veut que tu insistes quand même. Et dire Tzadok, regardez, c'est magnifique, il parle de notre paracha. Mais l'olechinam katva Torah inyan ma'apilim. Vous comprenez, c'est ce groupe de gens qui se réveillent tôt le matin. Moshe, il leur dit, ne montez pas, ils montent quand même. Ces gens-là, c'est des gens des tzadikim, ils croyaient à Moshe, ils ont regretté le chet HaMeraglim. Ils avaient la émouna en Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi je n'ai pas entendu qu'on a dit Alta Alou? Il leur dit ne montez pas. Et Hachem Chashvu, chez Bichlal, Chutz Mitzeh. Ils ont dit Moshe Rabbeinu est en train de dire que Dieu leur a dit Alta Alou. C'est que Moshe est en train de dire cette phrase Tse. Et nous, on n'écoute pas le balabait quand il dit Tse. On reste quand même. On va quand même. On monte quand même. Nifla, exceptionnel. Exceptionnel. Et vous comprenez comment ça tombe tellement beau dans la question que j'ai posée tout à l'heure, le diou que j'ai fait. Quand j'ai dit que dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il leur a dit non. Il a dit ne montez pas parce que ça ne marchera pas. Vous entendez la nuance? Il est en train de leur dire moi je te dis non. Pourquoi je te dis non? Parce que j'ai un problème. Parce que ça ne marchera pas. Autrement dit, ce n'est pas un non absolu. J'ai besoin que tu fasses sur votre nefesh. Tu viens quand même. C'est ça qu'ils ont compris, les Ma'apilim. C'est ça le tsé. Ce n'est pas sors, c'est bats-toi. Je ne veux pas de toi comme une évidence. Je veux que tu te bats, que tu. Amachad sur votre nefesh. On ça écrit dans le Malbim, pas dans le Malbim, dans le Netziv, dans les mecs d'Avar. Sur votre nefesh. D'ailleurs, ça me rappelle.
Enfin, bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça me rappelle une phrase magnifique de Moïse Zakhen dans Père Rafé dans Tania, le Balatania, dans le chapitre 25. Il dit qu'il faut faire tchouva, même à Vodazara, on peut faire tchouva surtout. Et il dit là-bas qu'il y a une phrase dans Chazal qui dit Aomer echte ve'ashuv en maspikim beyado asot tchouva. Celui qui dit je fais une avera, je ferai tchouva, c'est pas grave. Il compte sur cette tchouva, disent nos sages en maspikim beyado asot tchouva. On l'aide pas à faire tchouva. Il dit Moïse Zakhen, ça serait une folie de comprendre qu'il n'y a pas de tchouva. Il y a une tchouva. C'est pas qu'il y a marqué qu'il n'y a pas de tchouva. En maspikin beyado, on ne t'aide pas. Bats-toi tout seul. Mais jamais, c'est non. Ça veut dire, je ne suis pas avec toi sur ce coup-là. Il faudra mettre du tien. Voilà ce qu'ils ont crié dans ma appli. Reste à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. On y arrive, Rabota, on y arrive. Mais je voudrais vous montrer que ce message-là du Tzadok, il a été reçu 5 sur 5 dans les générations après. La fameuse histoire avec Acher, rappelez-vous, Reb Meir, Elisha ben Avouya, le maître de Rabbi Meir, qui était un voyou, quelqu'un qui a tout quitté la religion. La Gemara nous raconte dans Chagiga comment Rabbi Meir, il marche avec son maître. Son maître, il est sur un cheval, sur un chamor, sur un cheval pendant Shabbat. Et ils marchent ensemble, ils étudient. Reb Meir, il est à pied, son maître, il est sur. Il marche. Et Rochev à la soute, Shabbat, Rabbi Meir, Me'alech, il monte Torah mipiv. Amarlo et Acher, il s'appelle Acher, tellement qu'il est. Le maître, il dit à son élève qui est Rabbi Meir, Chazor la roer, stop, on ne peut plus marcher, on est parti trop loin. Il y a interdiction Shabbat de marcher trop. Moi, je peux, je ne suis pas religieux, mais toi, tu ne peux pas, retourne. Et là, Rabbi Meir, il dit à son maître, Chazor, toi aussi, retourne, fais tchouva. Et là, Acher, il dit à son maître, je ne peux pas faire tchouva. Il y a une bat-kol qui est sortie du ciel qui a dit, tout le monde est mouzman, et chayel amaba, tout le monde peut faire tchouva, mais Acher, à part Acher. Clairement, Dieu, il dit, moi, j'ai les portes fermées. Et ils sont partis là-bas écouter des enfants dans les Talmud Torah. Et donc, chaque fois, ils ont dit un passage. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous étudiez? Comme ça, ils sont partis. Les enfants, ils disaient, Dieu, il dit, l'aracha, Amar, Macha, il s'appelle Roukash. Dieu, il dit, tout le monde, et chaque fois qu'il y a un enfant qui parlait, Acher comprenait, tu vois, il dit, tout le monde à part moi. Toutes les portes sont fermées. Et quand même, Rabbi Meir, il n'a pas lâché Rabotai. Rabbi Meir, il a compris ce qu'il dirait Tzadok. La Gemara raconte de Yerushalmi, quand Acher il était mourant. Rabbi Meir dit, fais tchouva, frère. Écoute pas ce tsé. Dieu, il veut que je fasse tchouva. Et après, il disait, Atkan mekablim, t'es sûr qu'ils vont me recevoir? Tout montre qu'ils ne veulent pas de moi. Amar le Rabbi Meir, tashev enosh ad daka, ad dirducha shel hanefesh. Ne te laisse pas faire, monte, vas-y, tu vas y arriver. C'est plus dur parce que Dieu ne t'aide pas, mais tu vas y arriver. Et il est arrivé, il est rentré dans la Maba. Et Rabbi Lazar ben Droda, il y a une histoire avec lui aussi. Tout ça, c'est le message de ma appelée. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ils sont tous morts? Et il finit le prix de Tzadik, écoutez bien. Il dit Tzadok, vehem lo itzlichu beze. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Mipnei shachalua paga. À ce moment-là, des Ma'apilim là-bas, c'était trop tôt. C'était trop rapide. On n'a pas senti une vraie tchouva. D'ailleurs, Agav, les commentaires sont pleins à Barbanel pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché là-bas. Il y avait un problème dans la tchouva. Il y avait un problème, ce n'était pas de fond cœur, c'était parce qu'il voyait des morts. C'est une raison technique qui est sur place. L'époque n'était pas encore apte. C'était trop tôt. Cette expression paga, elle vient de l'histoire de David et Bathsheba. Vous savez l'histoire avec David et Bathsheba. Ils se sont mis ensemble, il fallait tuer le mari, entre guillemets. Et la Gemara dit là-bas, David et Bathsheba devaient se marier de toute façon. Mais ils ont fait ça trop tôt. Il faut que ça mûrisse. Là-bas, c'était trop tôt. Mais le principe, il reste Chaïv et Kayam. Écoutez ce qu'il dit mais les cas, Moshe, vous savez ce qu'il a dit Moshe? Vehi lo titzlach. N'allez pas, celle-là ne marchera pas. Nire she'etzaï. Et là, chez lo titzlach. Vedayek, vehi. Shebekol makom darju chazal, hi velo acheret. Quand Moshe il dit, elle ne marchera pas, il est en train de dire, cette occasion, ça ne marche pas. Cette opportunité ne va pas marcher. Mais un jour, ça marchera. Mais pas maintenant. Mais surtout ne pas croire que quand Dieu il dit tsé, c'est tsé. Non, c'est pas tsé. C'était pas gars à l'époque. Trop tôt. Mais le principe, il est là pour les Netzach Netzachim, pour toutes les générations. Nifla, c'est exceptionnel ce Tzadok Cohen. Et il finit avec cette phrase quasiment prophétique. Et c'est pour ça que je vais finir avec ça, Rabotai. Et il dit comme ça. Hi lotitzlach, comme on a dit. Là, ça n'a pas marché. Aval, il finit cette phrase. Yesh zman acher, viendra un autre temps chez Matzliach, ça marchera. C'est quand?
Quand on s'approchera des temps messianiques, viendra un temps où ça marchera. Pourquoi je dis que c'est poétique? Je vais être un peu sioniste aujourd'hui, parce que cette paracha, cette histoire s'appelle les Maapilim. On demandait à chaque Israélien, à chacun qui connaît l'histoire, c'est quoi le fameux bateau des Maapilim? Le Maapilim moderne, c'est quoi? Exodus. Exodus s'appelle Sfinat Maapilim. L'histoire d'Exodus, une histoire incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet Exodus-là? Pourquoi ça s'appelle Maapilim? Parce que justement, le gouvernement, il ne voulait pas qu'on rentre. Les autorités ont tout fait pour pas qu'on rentre, ils ont fait souffrir. Et il y a un bateau qui est parti, ils ont dit Allons, allez, nous on rentre, il y a filou par force. Et dire Tzadok, quand Mashiach va venir, quand ça s'approche du temps messianique, viendra un temps où ça marchera. Et bon, au Hachem, ça a marché. On est arrivé en Eretz Israël, on a reconstruit notre pays. Verroulé. Et Reb Tzadok qui est niftar en 1900, 50 ans, 60 ans avant l'histoire d'Exodus. Il dit Rabota, il viendra un temps très bientôt où ça marchera, forcer un peu l'histoire. Il faut forcer. Il faut venir et faire une guerre dans un pays où des millions d'Arabes autour, on n'y croit pas, mais il y a pilou. Akadosh Baruch Hu, il va aider. Voilà une prophétie. 50 ans, 60 ans avant la Sfinat Maapilim. Ça, c'est juste la pépite sur le gâteau. Quoi qu'il en soit, Rabotai, c'est ça qu'il faut apprendre de Reb Tzadok. Ce chiour incroyable. Quand Kadosh Baruch Hu dit, c'est pour ça qu'ils sont des tzadikim. Pourquoi ils sont des tzadikim? Parce que l'acte lui-même de dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends le message, c'est un acte de tzadikout. Trop tôt, trop vite. Mais l'acte lui-même, il doit nous accompagner. Chacun doit se dire, ne jamais baisser les bras. Et bien, il y a un pile où il faut être ma'apil. Forcer, à dire doucha shel nefesh, Kadosh Baruch Hu, il nous reprend dans ses mains. Voilà, Rabotai.